人間の部分を多く残していたものから負けていく。だがもうそれもいい。私はお前たちに期待しない。Et salut tout le monde, c'est Minoru Tanaka et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo débrief de l'épisode de Kimetsu no Yaiba qu'on a vu tout à l'heure. Je voulais revenir sur certains points et donner mon avis sur ce que je pensais sur cet épisode et sur ce que je pense qu'il va y avoir dans la suite des épisodes. Si tu aimes mon avis, tu peux toujours liker et t'abonner, ça me ferait très plaisir. Et aussi pourquoi pas me donner ton avis en commentaire bien sûr, je précise avant, hein, mais je ne lis pas le manga. Je suis que sur l'animé, donc évitez toute forme de spoiler des personnages, des morts, des conneries comme ça. De toute façon ça sert à rien, vous allez juste gâcher le plaisir de certains. Sur ce, on peut déjà commencer, let's go. Bon, alors déjà pour un premier épisode de cette saison, je trouve que vraiment le format de 50 minutes c'est vraiment très cool, comme ça on a le temps de bien voir ce qui va se passer, ça permet de bien préparer la saison, et franchement je trouve ça cool, ça met bien en place l'intrigue et tout. Dès le début, la première scène, donc c'est la scène avec Muzan et tout là, le conseil, cette scène elle est vraiment magnifique, la mise en scène je la trouve vraiment exceptionnelle, vraiment c'est un truc de fou, hein. L'animation, graphiquement, tout ça vraiment c'est vraiment magnifique, avec les plans sur Akaza qui volent dans la forteresse infinie je crois. Bah ça part un peu dans tous les sens mais c'est très joli en tout cas. Et puis on peut voir aussi tous les démons du coup, toutes les lunes sanguinaires supérieures, voilà, toutes les lunes supérieures, et du coup franchement c'est cool, il y en a des stylés, il y en a que j'aime un peu moins, je crois la quatrième c'est celle qui est un peu timide là, je la trouve pas très jolie, et celle qui est dans le vase aussi, je crois c'est la cinquième, je me rappelle plus de son nom, mais sinon les trois premières sont stylées. Doma, ça c'est la deuxième, franchement très classe, hein. Ça a l'air d'être un bâtard un peu, parce que Akaza elle a l'air d'avoir un truc contre lui, genre une petite dent contre lui, on sait pas trop pourquoi pour l'instant, on sera peut-être pour la suite, mais ils ont pas l'air de trop s'apprécier quoi. Et la première lune, je sais pas, en fait elle me fait un peu penser à Tanjiro, c'est pour ça, mais les 6 yeux je suis en mode bizarre quand même. Mais je pense qu'il peut être stylé, et surtout qu'il a l'air très puissant surtout. Et bien sûr Akaza, je pense que c'est mon préféré des 5 pour l'instant, peut-être parce qu'on l'a plus vu que les autres, mais je pense que c'est mon préféré, et j'espère qu'il aura un gros développement, il y a moyen de faire quelque chose avec lui je pense. Et donc dans cette scène vachement sympathique, Muzan il dit clairement que il a plus besoin d'eux, et qu'il faut qu'ils se démerdent d'eux-mêmes pour trouver je sais plus quoi là. Je sais qu'il cherche un truc pour être parfait, je me rappelle plus ce que c'est là, parce qu'il était dans son labo, il demandait des trucs, et il a dit que en gros tout le temps qu'ils étaient là ils ont jamais réussi à choper ces éléments là. Après qu'est-ce qu'on a après, c'est Tanjiro qui se réveille, et on nous dit qu'il s'est écoulé 2 mois, 2 mois après le combat contre, comment il s'appelle, Gyutaro et Taki, il me semble, 2 mois. Ça fait beaucoup quand même, le mec il est resté dans le coma, après ouais il s'est pris du poison et tout, ouais c'est logique, mais qu'est-ce qu'il y a de plus à dire sur cette scène? En vrai cette scène c'était plutôt du remplissage je pense. Alors, après on en a appris un peu sur par exemple Zenitsu, on sait qu'il est reparti directement en mission. Inosuke il est resté un peu plus, je crois il est resté peut-être un mois, un peu moins d'un mois je crois, parce qu'il est parti 7 jours avant que Tanjiro se réveille il me semble, que Tanjiro parte plutôt en mission, 7 jours avant qu'il parte en mission, donc ouais ça fait à peu près un mois presque, un mois ou une semaine, je sais plus, un mois, une semaine, je sais plus, mais bref c'est pareil. Et du coup voilà, c'était plutôt du remplissage, et du coup on apprend que il doit aller chercher son nouveau sabre au village du forgeron, parce qu'il a sacrément endommagé, hein, comme d'habitude, hein. Bon il a pas cassé je crois, il me semble qu'il avait pas cassé, il avait juste endommagé, non? Je sais plus, je crois qu'il avait juste endommagé, il avait pas cassé, mais bon je pense que le mec il va péter un câble, hein, le mec a gagné je sais plus quoi, on l'a vu d'ailleurs avec sa lettre là, putain il avait l'air vénère. Bon du coup après il se rend là-bas au village du forgeron, et qui on croise au village du forgeron, comme par hasard on croise Mitsuri dans son bain, hein, là, oh là là, la scène fan service, c'est rigolo, hein, mais bon. Et ah ouais elle est un peu chiante aussi, moi je pense qu'elle est un peu chiante quand elle croise Tanjiro là, oh là là, elle est vraiment insupportable, c'est pas possible. Mais après je crois elle lui confie un truc, et là Tanjiro il est parti chercher une arme secrète, mais on sait pas trop ce que c'est, parti dans la forêt, et après il a rencontré Tokito, enfin il a vu Tokito, et derrière il a vu un gars qui ressemblait à son père, parce qu'il avait les boucles d'oreilles qu'il a lui, et il avait la même couleur de cheveux, donc c'est un peu bizarre, je sais pas trop que ça peut être, pourquoi, je pensais qu'il était mort son père, que je sais pas, peut-être que c'est une hallucination tout simplement, parce qu'au début avant de se réveiller il avait fait un rêve bizarre, je sais pas, on aurait dit son père ou son grand-père, je sais pas, parce que après il y avait Tanjiro, il y avait sa femme, et il y avait un bébé, donc je sais pas si le gars qui ressemblait à Tanjiro c'était Tanjiro, ou si c'était son père quand il était plus jeune, quand sa femme a accouché de Tanjiro, donc peut-être que c'est ça, mais j'ai pas l'air de tout comprendre pour l'instant. Bon je pense que ça sera expliqué dans tous les cas, mais bon pour l'instant je comprends pas trop cette histoire là, franchement c'est difficile à prévoir pour le coup, je vois pas trop. Donc l'épisode était vachement cool,
moi ça m'a beaucoup plu, c'est passé assez vite en vrai. Et puis à la fin on a eu le droit à l'opening, donc par Manu with the Mission et Millet, je sais pas comment on dit, c'est celle qui fait l'ending de Vinland Saga, l'ending 2. Ah bah cet opening il est vachement cool hein, quand même, on avait déjà écouté pendant le trailer, un des trailers qui avaient mis la musique en fond, et bah ça m'avait pas mal emballé quand même, et surtout de savoir qui étaient les chanteurs, bah du coup bah je suis pas déçu. Pour moi c'est pas le meilleur, pour moi le meilleur ça reste le premier je pense, mais je pense que lui il est facile top 2, même les niveaux des images et tout je trouve ça cool. Et ensuite qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cet épisode, je pense qu'on a fait le tour hein. Après pour ce qu'on y a de la suite, je pense que bah il y a Tanjiro, il va faire la rencontre de Tokito, il va se présenter tout ça, bah, on va vraiment avoir l'intrigue de pourquoi déjà les deux ils sont là, qu'est-ce qu'ils foutent ici, peut-être la mise en place des méchants, de comment ils vont trouver ce village du forgeron, parce que je me demande toujours comment ils vont faire. Ils vont devoir choper un mec pendant le trajet et le suivre, mais moi après je me dis pourquoi ils l'ont pas fait depuis le début au final, parce qu'ils disent qu'ils le gardent, mais pourquoi ils ont pas fait ça depuis le début. Et voilà, j'attends beaucoup pour la suite quand même, j'espère ne pas être déçu dans cet arc, j'espère que les deux piliers vont être bien mis en avant, ça me ferait chier qu'ils fassent pas grand chose de ouf, mais j'ai confiance, surtout en Tokito. En vrai Mitsuri pour l'instant elle m'a un peu énervé. Ah et oui aussi j'ai oublié un autre truc, on a vu du coup le frère d'un des piliers, alors je sais plus lequel c'est, je crois que c'est le mec qui prie tout le temps là, avec son collier, je sais plus c'est le pilier de quoi. Il me semble que Mitsuri avait dit que c'était son frère à lui, et c'était le mec qu'on avait vu à l'examen des chasseurs de démons, voilà. Ah oui, bah, il a la même seiyuu que Bakugo de My Hero je pense, pas regardé mais j'ai l'impression que ça a l'air d'être la même seiyuu. De toute façon ils ont le même caractère, hein. Ça se voit, tous les deux ils sont aigris, ils se vénèrent de fou et tout, c'est le même caractère, donc ça m'étonnerait pas que ça soit la même seiyuu. On verra bien ce qu'il donnera aussi lui par la suite, je pense qu'il est pas là pour rien. Bon bah voilà, je pense avoir fini de donner mon avis sur l'épisode et ce que j'attends pour la suite. Alors si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner et à partager cette vidéo pour que je puisse agrandir ma communauté, ça serait sympathique, et aussi me donner votre avis dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. J'attends vraiment votre avis sur ce que vous avez pensé de l'épisode, et puis on se retrouvera pour l'épisode 2 la semaine prochaine du coup, pour faire la petite review et la petite react, hein, comme j'ai fait là. Sur ce, ciao.